Minilou et le requin. Chouette, les grandes vacances sont enfin arrivées. Minilou, Anicet et Mini-Pic ont l'autorisation de camper sur la plage pour une nuit. Papa Pic les a conduits avec sa belle camionnette bleue. Alors, c'est d'accord, vous serez bien sages, vous ne ferez pas de bêtises, et je reviendrai vous chercher demain, a dit Papa Pic avant de les quitter. Promis, juré, a crié la petite bande. Papa Pic les a alors embrassés et il a repris le chemin de la maison. La pêche, c'est ma spécialité, déclare aussitôt Mini-Pic. Je vais aller chercher du poisson pour notre dîner. Excellente idée, approuve Anicet. Pendant ce temps, moi, j'installe notre campement. Quant à moi, s'écrie Minilou, puisque vous n'avez pas besoin de moi, je vais me baigner. À tout à l'heure. Minilou est devenu un très bon nageur. Il plonge dans le lagon avec bonheur et n'en finit pas de s'extasier en regardant les coraux, les anémones de mer et les poissons multicolores. Quand Jojo le mérou et Moka la murène le saluent, il aimerait bien leur parler, mais sous l'eau, c'est plutôt difficile. Et tout ce que Minilou arrive à dire, c'est bloup, bloup, bloup. Ça amuse beaucoup tous les animaux marins. Minilou est tellement captivé par le monde magnifique dans lequel il nage qu'il oublie de regarder où il va et soudain, il sent quelque chose s'enrouler autour de sa patte. C'est Agathe, la pieuvre aux nombreux tentacules gluants qui déteste être dérangée pendant sa sieste. Bloup, 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 crie Minilou qui a eu drôlement peur. Ce qui veut dire « Veux-tu bien me lâcher, grosse vilaine ?» Agathe lui obéit tellement vite que Minilou est un peu surpris. Et puis, tout à coup, il n'y a plus personne autour de lui. Tous les poissons sont partis se cacher et une ombre noire frôle le dos de notre ami. Quand il se retourne, il se retrouve nez à nez avec un énorme requin. Clac, clac, clac font les dents du requin. Bloup, bloup, bloup fait la bouche de Minilou. Par chance, Mini-Pic pêchait tout près de là. En voyant l'aileron du requin, il a tout de suite compris que Minilou était en danger. Aussitôt, il s'élance au secours de son ami et plante sa tête pleine de piquants dans le nez du requin, qui sursaute sous la douleur et s'enfuit sans demander son reste. Bloup, bloup, bloup s'écrie gaiement Minilou. Ça signifie « Merci, sans toi ce requin m'aurait déjà croqué comme une vulgaire saucisse. » En continuant sa promenade sous-marine, Minilou rencontre un dauphin qui lui propose de lui faire découvrir un mystérieux trésor. Ravi, notre petit ami grimpe sur le dos de l'animal et s'exclame « Le dauphin stop, c'est épatant !» Ensemble, ils font la course avec une bande de joyeux poissons volants. Mick, le dauphin, l'emmène au milieu d'une grande fosse sous-marine. Là, repose l'épave d'un très vieux bateau. Mick pointe son nez au-dessus d'un gros coffre à moitié enfoui sous le sable. Le trésor, pense Minilou, tout excité, qui se voit déjà couvert d'or et de pierres précieuses. Hélas, le coffre est beaucoup trop lourd pour Minilou. Impossible de le bouger. Heureusement, Lison, la tortue de mer qui passait par là, offre de l'aider. Minilou grimpe sur son dos avec le coffre et Lison le conduit sur la plage la plus proche. « Merci, merci beaucoup, » dit Minilou, pas mécontent de retrouver le grand air et l'usage de la parole. Malheureusement, sa joie ne dure pas longtemps. Lison ne l'a pas déposé sur la bonne plage. Il est sur une île perdue au milieu de la mer, peut-être très très loin de l'endroit où l'attendent ses amis. « Au secours !» hurle Minilou. « Je veux pas me faire dévorer par les crabes géants et je veux pas mourir de faim. À l'aide !» Par bonheur, Odette, la baleine, passait à proximité. En entendant les cris de Minilou, elle s'approche de l'île et s'offre à le ramener auprès de ses amis. « Je m'ennuie un peu, lui dit-elle. Un compagnon de route me changera les idées. » Soulagée, Minilou s'installe sur son dos et en profite pour prendre une bonne douche tiède. Arrivé au campement, Minilou n'a qu'une hâte, ouvrir le coffre pour découvrir le trésor.
Mais au lieu de l'or et des pierres précieuses tant espérées, il ne découvre qu'un gros crabe farceur qui lui serre la patte avec vigueur. « Merci pour la liberté !» lui dit le tourteau avant de courir se mettre à l'eau. Anicet est mort de rire et son rire redouble quand il aperçoit Mini-Pic qui revient bredouille de sa pêche. « Cette mer est vraiment bizarre, dit-il. Il n'y a plus aucun poisson. »« Heureusement que je suis là, lance Anicet goguenard. Allez, à table, raviolis pour tout le monde. Et allez-y carrément. Les raviolis, c'est pas comme les poissons. Pas besoin de faire attention aux arêtes.